Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée parce que mon micro n'avait plus de batterie, donc du coup je filme avec le son de mon iPhone parce que voilà, je filme avec mon iPhone. Donc je suis désolée par avance si voilà, le son n'est pas de très bonne qualité. Donc aujourd'hui je voulais vous faire en fait une vidéo dans laquelle je vous parlerai de ma wishlist de sacs premium. Puisque voilà, comme je vous disais, voilà, je ne suis plus du tout tournée vers le luxe en termes de maroquinerie, même si évidemment les grands iconiques des grandes maisons, type bien évidemment Hermès, le classique de Chanel, parce que c'est ma maison préférée, voilà, c'est ma maison préférée de mode. Évidemment, voilà, ce sont des sacs qui me plairaient beaucoup, donc notamment le Kelly 25, le Birkin 25 et le classique small de chez Chanel avec la taille mini également. Mais voilà, ce sont des sacs que je sais que je n'achèterai pas ni cette année, ni l'année prochaine. Enfin, en tout cas, voilà, pas à moyen terme si vous voulez. Donc voilà, moi je me rabats plutôt sur des sacs premium qui sont tout autant de très bonne qualité et qui sont 10 fois moins chers, j'ai envie de dire, par rapport aux marques de luxe. Et puis c'est vrai que quand je parle avec vous, je pense qu'on est vraiment plusieurs désormais à en avoir un peu marre, en fait, qui est toujours les mêmes sacs, enfin que ce soit toujours les mêmes sacs qui soient mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment sur la partie luxe ou premium d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi des sacs premium qu'on a marre en fait de voir sur les influenceuses, influenceurs. Et ça nous donne envie peut-être, enfin en tout cas voilà, de découvrir plutôt d'autres marques euh, avec, avec une très bonne qualité de cuir, de très beaux savoir-faire et qui sont tout aussi bien et qui nous permettent en fait de ne pas ressembler à tout le monde. Alors bien évidemment ça ne veut pas dire que il n'y a pas des sacs moi dans ma collection qu'on voit quand même souvent. Mais je n'aurais pas que ça. Enfin voilà, je m'intéresse. Quand j'achète un sac, ça sera pas uniquement parce que je l'ai vu je l'ai vu 10 000 fois sur mon feed Instagram ou TikTok, mais c'est parce que c'est un sac qui me plaît vraiment. Donc voilà, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de sacs premium. Et vous verrez que je vais vous faire une deuxième vidéo suite à celle-ci où je vous unbox en fait un des sacs que je vais vous présenter dans cette wishlist puisque j'ai profité des soldes. Si vous me suivez sur TikTok, donc je vous remets le nom de mon compte TikTok donc au niveau de l'écran. Vous verrez que j'ai craqué sur 24S. Évidemment, je vous montre pas le sac dans cette première vidéo sur TikTok. Je ferai une deuxième partie, en tout cas sur TikTok, pour vous montrer du coup le sac. Et également sur YouTube, voilà, je vais vous faire donc une vidéo, je pense la publier en même temps que celle-ci, que la vidéo wishlist, si tout va bien et que j'ai le temps de monter et de publier les deux vidéos. En tous les cas, voilà, bref, je vais pas m'éterniser et on va tout de suite commencer donc avec cette wishlist. Donc on va tout de suite commencer avec la marque APC, puisque voilà, moi ça fait vraiment plusieurs mois que j'adore le modèle qui s'appelle le Grass Mini, donc en version mini, de chez APC, qui est au prix de 640 € à l'heure à laquelle je vous parle. Peut-être qu'il augmentera au fur et à mesure. Je sais que quand il commençait à m'intéresser, il était déjà aux alentours de 590 € je crois, ou 550, je sais plus trop. Donc ce sont des sacs voilà, qui prennent un peu de valeur au fil des ans. Enfin voilà, il y a quand même des augmentations, un peu comme partout et dans tous les secteurs. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un sac que je trouve qui n'est pas encore trop vu. Et le peu de fois que je le vois dans la rue, bah, je le trouve vraiment super beau. La qualité est magnifique, enfin la qualité du cuir est vraiment très très belle. Et il me fait beaucoup rappeler donc au sac Teen Triumph de chez Céline. Bien évidemment, donc Céline, on est plutôt aux alentours de 3 000 €. Ici, pour beaucoup moins cher, vous avez aussi un sac qui est tendance en ce moment. Peut-être que voilà, le sac Céline, enfin le sac Triomphe de Céline ne sera plus du tout à la mode dans 2 ans. Et c'est vrai que c'est dommage de mettre des sommes aussi importantes pour au final ne pas acheter des iconiques, mais plutôt des sacs tendance. Donc qui dit tendance dit qu'on s'en lasse. Donc c'est vrai que voilà, je trouve que c'est plus intéressant voilà, de se rabattre sur des marques premium quand on le peut et quand le modèle existe. Mais voilà, qui ne soit pas non plus une copie parfaite de la version luxe. Là c'est vrai que voilà, il y a quand même quelques petites différences, mais au niveau du style, au niveau de votre look, ça fera le même job que le sac Céline. Donc au niveau de la couleur, je sais pas trop. Voilà, le noir j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien aussi tout ce qui est couleur gris foncé. Franchement, ça existe en gris foncé, pourquoi pas.
ou bien dans une couleur un peu plus pop. Mais comme je viens d'acheter un sac coloré que vous verrez juste après cette vidéo, voilà, qui est déjà pas mal coloré, je pense pas que je me rabattrai sur une couleur trop fun pour celui-ci. Et au niveau du prix, voilà, je le trouve un peu cher, donc je pense que j'attendrai les soldes en fait, tout simplement pour me prendre ce sac. Ensuite, chez Pollen, le sac qui m'intéresse le plus, donc il faut savoir que j'ai le numéro 10 en couleur bleu minuit si je ne me trompe pas. J'ai toujours aimé en fait le numéro 7 mini de chez Pollen, puisque voilà, j'adore les sacs structurés et c'est un sac qui pourrait très bien convenir aussi pour sortir le soir par exemple. Enfin voilà, un sac de soirée mais aussi bien de journée d'ailleurs, même pour aller au bureau, pourquoi pas. C'est un sac voilà, que je trouve très chic, très féminin et enfin, moi personnellement ça a toujours été mon sac préféré jusqu'à que je connaisse le numéro 10, enfin jusqu'à que Pollen sorte le numéro 10, que je trouve bien, mais c'est vrai qu'en termes esthétiques, bah, entre le numéro 10 et le numéro 7, je préfère largement ce numéro 7. Euh, donc voilà, je sais qu'un jour je craquerai pour le numéro 7 et plutôt en couleur noire. Et il est au prix de 350 € aujourd'hui, donc je trouve qu'au niveau du prix ça va, il reste encore raisonnable. Donc ensuite on passe au sac, le micro tote bag de chez Marc Jacobs en cuir. Voilà, donc là je vous le montre en noir, mais il existe en tout plein de couleurs. Donc j'ai pu l'essayer déjà en boutique et vraiment il est trop mignon. C'est un style qui est totalement différent de ce que j'ai dans ma collection. Je le trouve hyper pratique parce qu'il y a vraiment tous mes essentiels, y compris mon iPhone. Enfin là je vous rappellerai que j'ai un iPhone Pro Max qui rentre en fait dans le sac sans problème. Et enfin voilà, j'adore ce sac tout simplement. Et il me fait beaucoup rappeler au On The Go bébé de chez Louis Vuitton, puisqu'on est sur un sac qui a une longueur de 18 cm, une hauteur de 15 cm et une largeur, enfin une profondeur de 10 cm pour le Marc Jacob et de 8,5 pour Louis Vuitton. On est vraiment sur le même style. Sauf que le Vuitton, je crois qu'il coûte pareil aux alentours de 3 000 € si je me trompe pas. Enfin, entre 2 000 et 3 000, ça c'est sûr. Sauf que le Marc Jacob, il est 10 fois moins cher. Et le cuir est aussi de très bonne qualité, vraiment pour l'avoir essayé, enfin il est vraiment super. Ensuite on va passer à une marque que je ne connaissais pas jusqu'à il y a quelques semaines de ça à peine, enfin il y a à peine un mois on va dire, qui est la marque britannique Lalage Beaumont. Donc j'ai un peu regardé hein, l'histoire de cette maison qui propose en fait de la maroquinerie mais également du prêt-à-porter vraiment de luxe. En fait voilà, je l'ai mis dans ma wishlist sac premium parce qu'on est quand même, on n'est pas sur des prix déconnants, totalement déconnants, puisque vous verrez que le sac qui me plaît, que je convoite est aux alentours de 1 000 €. Donc c'est quand même une très belle somme. Je sais que je l'achèterai pas dans les prochains mois, mais c'est un sac qui me donne vraiment envie, puisque comme vous savez, j'adore le Kelly de chez Hermès. Enfin, j'adore globalement tous les sacs trapèzes qui font très d'Adam, qui sont très structurés, et donc on est totalement là-dedans avec l'Alage Beaumont. Il faut savoir par exemple qu'au niveau du prêt-à-porter, le tweed utilisé, le tweed de la maison, donc je l'ai noté, euh, Linton Tweeds, donc qui approvisionne la maison Chanel. On est vraiment sur le même tweed. Et également, donc au niveau de la soie, donc ils ont une spécialité sur la soie puisqu'ils travaillent avec Stephen Walters, donc ils travaillent la soie depuis 1720, donc depuis le 18e siècle. Donc on est vraiment sur des pièces euh, presque royale, j'ai envie de dire, puisqu'on peut voir que la famille royale britannique, enfin voilà, toute l'aristocratie britannique, je suppose, s'habille chez la Lâche Beaumont, enfin du moins doit avoir quelques pièces, ça c'est sûr, puisque j'ai déjà vu Kate Middleton avec un sac sur internet. Mais vous verrez, je vous mettrai quelques images. Notamment, donc j'ai eu un coup de cœur énorme sur une jupe en soie bleue, enfin dans un magnifique baby blue, qui est aux alentours, qui est à 1 000 € je crois à peu près, que je trouve vraiment magnifique. Et par exemple donc un manteau en tweed, un long manteau en tweed donc qui est à 1 650 €. Donc on est vraiment sur la qualité Chanel, c'est exactement pareil, il faut le savoir. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très élégant, c'est très chic, c'est très féminin, c'est vraiment tout ce que j'aime moi en fait en termes de mode. Vous avez aussi ce manteau en soie
brodé qui n'est disponible qu'en boutique, donc à Londres, qui est au prix de 1 700 €. Et il faut savoir qu'il propose une option pour que vos vêtements soient en fait sur mesure. Enfin, il y a une option, en fait vous avez le prix du vêtement plus l'option pour que ça soit vraiment adapté à vos mensurations. Donc on est presque sur du sur mesure. Donc voilà, c'est une très belle maison, je trouve, qui mérite d'avoir plus de popularité, enfin à mon sens. Après, je comprends que ça peut ne pas être le goût de tout le monde, puisque ça fait vraiment très d'Adam. Et moi, voilà, j'aimerais beaucoup avoir le sac Fontaine mignon, enfin en taille mignon. Alors, j'ai pas mis le prix, mais je crois qu'il est à 1000 et quelques. Donc voilà, c'est pas donné, mais voilà, je le trouve magnifique. Donc il faut savoir que leurs sacs, s'ils sont pas faits directement en Grande-Bretagne, ils sont faits soit en Italie, soit en Espagne. Voilà, Lalage fait vraiment très attention à la qualité de leurs produits et où sont fabriqués, voilà, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau des sacs. Donc voilà, c'est une très belle découverte et je rêverais d'avoir ce sac dans ma collection. Ensuite, j'ai un sac de chez Coach que j'aime énormément, mais que je n'ai pas pu essayer parce qu'il est sorti il y a quelques mois, enfin il n'y a pas très longtemps en fait, chez eux, enfin chez cette marque. Le problème, c'est que ce n'est pas sorti en France et ni en Europe, j'ai l'impression. Je l'ai vu que en Australie et aux États-Unis. J'ai pu découvrir l'existence de ce sac en fait grâce à Instagram. Et j'ai pu m'apercevoir que ce sac n'existait que sur le site américain, le site australien. Bon, après, j'ai pas fait tous les sites du monde de chez Coach. En tout cas, il n'existe pas en Europe pour l'instant. Au niveau du prix, je vous le remettrai, mais je pense, enfin moi dans la version, dans la taille que je veux, il coûterait aux alentours de 600 € je pense. Après, il faut savoir que voilà, Coach, il y a beaucoup d'outlets, donc je me dis, si ça se trouve, si j'attends d'ici 2-3 ans, je le verrai un jour en outlet à 300 ou 400 €, peu importe. Mais c'est un sac qui est en cuir box et qui est un peu plus grand que ce que j'ai l'habitude d'avoir, mais qui peut être très bien pour le bureau par exemple. Ou si vous souhaitez avoir un sac avec une plus grande contenance, enfin voilà, je le trouve très chic. Et on le compare un peu au Birkin, j'ai déjà vu quelques revues sur YouTube. Donc voilà, ce sac me donne vraiment très envie, il a l'air d'être très qualitatif et pareil, il est très peu vu, donc c'est ce qui me plaît aussi dans ce sac. Ensuite, on va passer à la marque Demelier parce que voilà, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur le sac que je me suis offert chez Demelier, donc qui est le Kaba New York en taille midi, enfin en gros c'est la plus petite taille qui existe en ce moment sur le site. Euh, et voilà, j'adore vraiment cette marque. Enfin, je préfère largement Demelier à Pollen par exemple, parce que Pollen, même si c'est très beau, très esthétique, c'est pas du tout pratique. Et je sais pas, je préfère vraiment Demelier. Enfin voilà, en termes de style, je préfère Demelier. Je pense que ça s'explique pas forcément. J'aimerais beaucoup donc avoir le modèle Montréal dans cette jolie couleur camel que j'ai vu sur une chaîne YouTube voilà, d'une fille que j'aime suivre sur les réseaux. Et c'est vrai que je l'adore dans cette couleur. Je sais que Kate Middleton a la même couleur également et je trouve que ça fait des tenues magnifiques. J'ai toujours pas cette couleur moi dans ma collection de sacs et je pense que ça ajouterait vraiment une plus-value. Enfin, ça me permettrait de créer plus de looks et de complémenter les sacs que j'ai déjà dans ma collection. Donc il est au prix de 415 €. Donc voilà, c'est pas un prix trop excessif aujourd'hui je trouve. Et il me plaît vraiment beaucoup. J'ai vraiment failli l'acheter ces derniers temps. Ensuite, j'aime beaucoup le sac Paris de chez Demelier. C'est vrai qu'au début, dès qu'il est sorti sur le site, j'ai tout de suite aimé ce modèle. Et puis quand je l'ai essayé, j'étais beaucoup moins sûre. Mais finalement, j'aime bien ce modèle. Je pense qu'il faut juste que je m'y habitue. Mais voilà, j'aime bien son côté un peu plus rétro, un peu plus entre guillemets cartable, que j'ai pas du tout dans ma collection. C'est vrai que moi j'ai vraiment du mal avec les formats cartables. Par exemple, la pochette métisse de chez Louis Vuitton, je n'aime. Enfin, c'est absolument pas mon style. Mais c'est vrai que voilà, chez Demelier, voilà, j'aime bien ce modèle-là, qui est tout nouveau, donc qui est au prix de 545 €. Alors je suis désolée, hein, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon ordinateur. Donc voilà, il y a ces deux modèles qui me plaisent énormément et je vais pas le remettre, mais je serais prête à aussi acheter un deuxième Kaba New York chez Demelier pour cet hiver, donc soit en noir, soit dans une couleur automnale type couleur chocolat ou en gris. Ensuite, on va passer à la maison Le Tanner. Alors, Le Tanner, j'aime beaucoup le modèle Emily,
mais pas avec le rabat, parce que je le trouve plus pratique sans rabat, et c'est vrai que j'ai pas du tout ce style de sac dans ma collection. J'adore, c'est une maison que j'aime beaucoup, qui existe depuis de nombreuses décennies, qui est une maison française, qui a souhaité en fait proposer depuis sa création en fait des articles de maroquinerie de haute qualité, mais à des prix raisonnables, accessibles pour tous, un peu comme Longchamp d'ailleurs. Sauf que voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de couleur qui me plaît tant que ça, enfin j'ai pas de coup de cœur, donc j'attends un coup de cœur sur une couleur. C'est vrai qu'au début j'aimais bien la version noire, mais je me dis à un moment donné ça va me faire trop de sacs noirs, donc j'attends qu'ils sortent une couleur qui me donne vraiment envie, et là je pense que je pourrais sauter le pas. Donc j'ai oublié de vous donner le prix, mais il est au prix de 400 € aujourd'hui, donc au jour où je fais cette vidéo. Ensuite, c'est un sac que j'ai failli commander cet hiver, donc il s'agit du Madison en taille micro. Donc le Madison Top Handle de chez Parisa Wang, donc qui est une marque new-yorkaise que j'ai pas beaucoup vue, mais un peu plus en fait sur Instagram, mais aussi dans Paris, dans la rue. Plutôt plutôt dans le centre de Paris finalement, là où, voilà, où c'est très touristique. Et c'est vrai que j'ai pu le voir sur quelques femmes dans la rue, je l'ai vraiment trouvé hyper beau. J'ai l'impression que c'est un mélange entre un Kelly et un Birkin. Sauf que voilà, il a son propre style. Et il me fait rappeler aussi à un sac, je sais plus son nom, mais de chez Tory Burch. Je vous mettrai une photo aussi, si j'y pense. En tous les cas, voilà, je l'avais beaucoup aimé en bordeaux. Et pour cet hiver, bah, je sais pas bien quelle couleur je prendrais, peut-être une couleur taupe ou autre, si j'achète ce sac, parce que je n'achèterai pas tous les sacs de cette wishlist. Ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des soldes, puisque normalement, est au prix de 547 €, mais avec les soldes, il est toujours aux alentours de 350 € environ. Ensuite, chez Aspinall of London, je crois que ça fait peut-être des années que je vous parle de cette marque. Pareil, donc c'est une maison basée à Londres, où également Kate Middleton a ces sacs-là, mais enfin elle n'est pas la seule en tout cas en Angleterre à les avoir. Donc c'est vraiment un sac voilà, de dame, tout simplement. Et moi j'adore les sacs en croco. C'est pas du vrai crocodile, puisqu'on est sur un sac qui coûte 765 € en taille mini, puisque voilà, je préfère la taille mini. Au niveau de la couleur, je sais pas, mais j'aimerais bien vraiment quelque chose de très classique, presque austère, enfin quelque chose de vraiment un vrai sac de dame que je mettrais, je sais pas, avec un manteau soit gris, soit noir, enfin faire quelque chose de très sobre. Mais voilà, je le trouve magnifique. Ça sera un peu mon sac de mémé, j'ai envie de dire, mais qui reste quand même, il faut pas se le cacher, très très chic. Puisque voilà, c'est pas un sac qu'on mettrait pour aller à la boulangerie par exemple. Donc j'aimerais bien partir sur des couleurs hyper foncées, comme par exemple soit le bleu marine, euh, pourquoi pas le bordeaux, même si je suis pas sûre que je prendrais cette couleur. Il y a le vert émeraude, c'est vrai que c'est une couleur qui peut être pas mal et que je n'ai pas moi encore dans ma collection. Et en général, j'aime bien la couleur, cette couleur-ci, enfin le vert foncé pour l'hiver. Donc pourquoi pas passer le cap et prendre un sac vert foncé chez Aspinall of London. Je pense voilà, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on va passer à la dernière marque qui est Jacquemus. Jacquemus qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début, depuis ses débuts. Les prix ont beaucoup augmenté ces 5 dernières années chez Jacquemus. Il y a maintenant une boutique avenue Montaigne, donc voilà, on est presque sur une marque de luxe, hein. Donc encore une fois, je l'ai rentré moi dans cette wishlist entre guillemets sac premium, mais on est on est plus sur du luxe ou ce qu'on appelle en anglais du mid luxury, donc du moitié luxe, on va dire ça comme ça, puisque le Grand Bambino est au prix quand même de 820 €. Et là pareil, donc j'aimerais bien trouver une jolie couleur, donc pas du noir parce que déjà il est hyper contrefait en couleur noire. Donc voilà, moi ça me donne pas forcément envie de l'acheter dans cette couleur-ci. Mais pourquoi pas soit du bordeaux, soit du gris, encore une fois, ou une autre couleur, je sais pas, pourquoi pas, à voir ce que fait Jacquemus d'ici là, d'ici cet hiver, mais c'est vraiment un sac qui me plaît énormément. Après au niveau du prix, c'est vrai qu'il est un peu cher,
mais pourquoi pas regarder sur internet si je peux pas l'avoir avec un code promo, par exemple sur Farfetch ou autre, enfin avec un code promo à 10 ou 15%, ça pourrait être intéressant. À voir, franchement à voir. Mais c'est vrai qu'au départ, ce modèle-là, je l'aimais bien en tout petit. Et je pense que in fine, j'aurais vraiment les deux tailles. Mais c'est vrai que le petit est vraiment très très petit. Et c'est vrai que j'ai pu essayer le grand Bambino. Et il est vraiment pas mal aussi. Parce qu'en fait, il fait la longueur, donc c'est 23 cm et demi, tout comme le classique small de chez Chanel. Et je pense que c'est vraiment ma taille maximum en ce qui concerne les sacs en bandoulière pour moi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolée pour le son, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Mais malheureusement, voilà, j'avais pas d'autres créneaux pour vous faire cette vidéo. En tous les cas, moi je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite, puisque normalement je vous publie la deuxième vidéo, donc juste après celle-ci, sur l'unboxing du sac premium, enfin d'un des sacs premium que je vous ai présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sac vous pensez que j'ai acheté. Et moi je vous dis à la prochaine.